Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dominique Cahouette et j'ai le plaisir d'être le présentateur. Je souhaite la bienvenue à tous les membres, de même qu'aux journalistes, aux commanditaires. Je vous remercie d'être présents. Et voilà. Permettez-moi de vous présenter les membres Lyon qui prendront la parole. Lyon, Étienne Bouchard, président du club pour 2014-2015 de Dolbeau-Mistassini. Lyon, Frédéric Boily, à ma gauche, deuxième vice-président et responsable de la campagne de financement pour l'année 2014-2015. Puis, Lyon, Jean-Marc Trépanier, à ma droite, responsable du comité des œuvres pour l'année 2014-2015. Avant leurs allocutions, permettez-moi ce petit historique. Le Club Lyon International est la plus grande organisation de clubs bénévoles dans le monde, avec près de 1,35 million de membres qui œuvrent au sein de quelques 45 000 clubs dans 206 pays et aires géographiques à travers le monde. Depuis 1917, les Lions viennent en aide aux non-voyants ou aux handicapés visuels, participent activement aux œuvres sociales dans leur communauté et soutiennent les initiatives en faveur de la jeunesse à travers le monde. Excusez-moi. J'invite donc notre président pour l'année 2014-2015, Lyon, Étienne Bouchard, à vous adresser la parole. Bonjour. À titre de président du Club Lyon de Dolbeau-Mistassini pour l'année 2014-2015 et par le fait même porte-parole de mes confrères Lyon, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse visant à expliquer la campagne de financement annuelle de notre club. Année après année, nous organisons différentes campagnes de financement dont l'objectif commun est d'amasser le plus d'argent possible pour être en mesure de répondre aux demandes d'aide que nous recevons. Le Club Lyon de Dolbeau-Mistassini existe depuis 44 ans. Au fil des ans, nous avons distribué plus d'un demi-million de dollars dans notre communauté sous forme de denrées, d'aide aux plus démunis ou encore en implication physique pour diverses corvées pouvant aider notre milieu. Avec la tenue des campagnes de financement permettant au grand public de nous encourager, notre club de service est un incontournable dans le secteur. Notre visibilité est donc excellente grâce à la contribution des dépositaires et des différents médias. Ainsi, nous rejoignons un grand nombre de personnes, nous permettant de recevoir plusieurs demandes de dons annuellement. Nous comptons aussi toujours sur la précieuse collaboration de nos commanditaires, autant au niveau monétaire, qu'en biens et services. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur aide exceptionnelle. J'invite maintenant Lyon Frédéric Boily, deuxième vice-président et responsable de la campagne de financement pour l'année 2014-2015, à prendre la parole. Il vous expliquera les grandes lignes de notre campagne. Alors, bonjour à tous. À titre de responsable de la campagne de financement, donc c'est moi qui est en charge de l'organisation pour la course des canards cette année. La formule que l'on a retenue est la même que celle de l'an passé, c'est-à-dire d'effectuer 2 courses. On a 2 catégories de billets à vendre. Il y a des billets à 100 $ limités à 300 billets à vendre et des billets à prix plus raisonnable à 5 $ dans lesquels il y en a 4 500 en distribution et qui va nous permettre de faire les 2 courses similaires à l'an passé. Les courses donc vont avoir lieu, c'est samedi le 30 mai 2015 à compter de l'heure du midi, toujours sur le site de la camping Chute des Pères. Et la première course des 3, donc des 2, c'est celle qu'on qualifie la course Calinette, c'est notre commanditaire majeur. Donc, c'est celle avec les billets à 100 $. Et le trajet, pour ceux qui ont déjà assisté à la course, là,
Le départ se fait proche du pont pour se rendre à l'île Talbot et on se rend jusqu'à la pointe, environ à la sortie de l'île Talbot. Le trajet est similaire également à l'an passé. Et un seul prix pour la course des canards à 100 $, c'est-à-dire c'est 5 000 $ comptant. Et dans la deuxième course, où est-ce qu'il y a plus de canards en circulation, donc c'est 5 $, c'est la course qu'on se veut volet plus populaire, donc des canards à prix abordable, 5 $ par canard, 4 500 canards en circulation qui vont emprunter le même trajet. Et eux, vous avez le détail dans le document, là, je vous fais grâce de la liste des prix, mais on a 12 prix qui va en être mis aux 12 premiers canards qui vont franchir la ligne d'arrivée. Le premier prix étant toujours un 5 000 $ en argent comptant et les autres différents bons cadeaux ou prix chez les commanditaires qui nous appuient au niveau de la course des canards. Nous voulons toujours conserver le caractère de journée familiale au moment de la course. Donc, comme par les années passées, sur le site, toute la journée, il va y avoir de l'animation en collaboration avec l'école Le Tournant. Donc, il va y avoir de l'animation sur le site, différentes activités pour les enfants, un kiosque aussi pour trouver de la nourriture. Et eux, donc, vont s'occuper de rendre le site du camping vivant jusqu'à temps que la course et même après, ça soit complété. D'ailleurs, il y a un montant d'argent qui va être remis à l'école Le Tournant compte tenu de leur collaboration à cette journée. Et quant à la remise officielle des prix, on va faire ça sous forme de 5 à 7. Ça va être jeudi le 4 juin au Météor Bar et Grill. Encore une fois, outre les prix, pour les canards gagnants, il va y avoir quelques prix de présence pour ceux qui vont être détenteurs de leur canard, la preuve d'achat de leur canard lors de ce 5 à 7. Donc, 2 paires de billets souper-spectacle au Météor et également une glacière qui est offerte par le journal Nouvel Hebdo. Encore une fois, c'est des prix de présence pour les gens qui vont être présents au 5 à 7 et qui vont démontrer la preuve d'achat d'un canard. Donc, dès aujourd'hui, les billets vont être en vente auprès soit des différents membres Lyon, dépositaires un peu partout au travers de la MRC, et au prix, comme je vous mentionnais tout à l'heure, soit de 100 $ pour la course Calinette ou de 5 $ pour l'autre course. Donc, pour ceux qui seront intéressés, ils vont pouvoir dès à présent se procurer les différents canards. Merci, Lyon-Frédéric. J'invite maintenant Lyon-Jean-Marc Trépanier, responsable de la responsable du comité des œuvres, à vous expliquer comment sera dépensé le fruit que nous allons cueillir. Bonjour à tous. À titre de responsable du comité des œuvres cette année, mon rôle est de recevoir et de traiter toutes les demandes que le club reçoit dans l'année. Je peux vous affirmer que le fruit de cette campagne de financement vient directement en aide à une clientèle de notre secteur qui en a réellement besoin. Au-delà du plaisir que nous avons à faire partie du club, au-delà des efforts que nous devons faire pour recueillir de l'argent auprès de la population et enfin au-delà du travail qu'implique l'organisation d'un pareil événement, nous avons tous comme objectif commun d'aider et de servir. Et je me permets de vous dire que les demandes sont de plus en plus en grand nombre. Que ce soit pour l'achat de lunettes, d'épicerie d'urgence, d'appareils de soins de santé et, entre autres, notre distribution de paniers de Noël. Et d'année en année, nous donnons à une œuvre majeure, que ce soit la Maison Norlac, le Groupe Espoir, l'achat de livres dans des écoles, puis, entre autres, cette année, une participation au parc multigénérationnel. Donc, on peut dire que votre 5 $, le 5 $ du canard, bien, on s'occupe, nous, de le donner à une famille qui en a besoin. En conclusion, permettez-moi de vous rappeler que cette année, nous en sommes à notre 44e année d'implication humanitaire, sociale et bénévole. Nous tenons donc à remercier les généreux donateurs qui continuent de croire en leurs dons, croire que leurs dons peuvent faire une différence. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre. Merci, Lyon Jean-Marc.